Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1, lundi 14 juillet. Bien entendu en début d'émission, j'ai une pensée, nous l'équipe, une pensée pour Thierry Ardisson. Thierry qui était un grand monsieur de notre profession, un grand publicitaire d'abord, un grand producteur, un monument de la présentation. Europe 1 bien entendu en parlera dans ses journaux. Thierry, provocateur jusqu'au bout, le royaliste est mort un 14 juillet. Et comme l'on dit, le spectacle continue. Laissez-moi vous présenter l'équipe du 11-13. À commencer par Stéphanie Quinault, la douce voix qui m'accompagne. Bonjour Stéphanie. Oh, mais Jean-Pierre, si vous m'attaquez comme ça, alors là, ça va. On va passer 15 jours de rêve. Hein. Wow. Olivier Guénet qui va nous faire découvrir une région française avec humour. Ça va Olivier ? Bonjour Jean-Pierre, quel honneur. Bonjour à tous. Tous les jours, on va faire donc un petit tour de France. Et aujourd'hui, on va commencer par le Pays Basque, chef. D'accord. Voilà. Julien Pichenet qui va nous faire découvrir des pépites sonores des archives. Il fait la gueule, il ne veut pas dire bonjour. En fait, il n'est pas là. Romain Causer à la réalisation, à la présentation, c'est votre serviteur. Morgane Vianney à la programmation artistique. William Torzek, c'est le chef. Attention, ça rigole pas. Faut se tenir à carreau avec lui. Hein. Rédacteur en chef. Et Roman Jantet qui vous accueille au standard d'Europe 1. Je suis très heureux de faire ma première en ce 14 juillet. On ira d'ailleurs sur les Champs-Élysées à bord d'un Centaure. Laura Lego s'y trouve pour Europe 1 et retrouver comme il l'a fait avec Émilie, Antoine Bienvaux dans le public qui se masse sur les Champs-Élysées. Puis je tiens une nouvelle fois, franchement, à remercier la mairie de Paris qui, pour cette première émission, a décidé de tirer un grand feu d'artifice. Je suis très touché par ce geste que j'accepte avec la plus grande modestie. Ah, c'était ça. Je me posais la question. Et plein d'humilité. Nous allons, la jolie bleue. Nous allons célébrer l'été ensemble jusqu'à 13h, une émission sérieuse mais qui se prend absolument pas au sérieux. D'ailleurs, appelez-nous dès maintenant pour intervenir. 01 80 20 39 21. Jean-Pierre, je suis votre Maryse, c'est moi qui dis le numéro de pardon, téléphone. excusez-moi, attendez. Ah bah oui, attendez. Alors, quel est le numéro, Stéphanie 01 80 20 39 21 pour passer en direct sur l'antenne Jean-Pierre d'Europe le 1 dit mieux. Hein. avec Jean-Pierre. Franchement, Olivier, ça part très mal. Hein. Nous allons passer un excellent moment ensemble, je le sens. Nous allons lancer cette quinzaine avec un invité qui nous transporte immédiatement dans le sud. Dans la Provence, on entend déjà les cigales qui stridulent. Vous le faites très bien. La stridulation, c'est le frottement des ailes des cigales, bien entendu, chacun le sait. Nicolas Palliol va nous rejoindre. Nicolas, il est là, par téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Pierre. Comment allez-vous, mon cher Nicolas ? Et je vais très bien, d'autant plus que j'entends des cigales au téléphone. Bon. C'est formidable, vous le faites très bien. Finalement, nous parlons qu'au téléphone, nous. Hein. On a du mal à se rencontrer en vrai. Oui. Vous êtes le petit-fils de l'immense Marcel Pagnol. Vous gérez notamment l'héritage de votre illustre grand-père. Je suis ravi de vous accueillir ce matin sur Europe 1. Vous restez avec nous jusqu'à 13h et puis on aura l'occasion d'évoquer la sortie de ces coffrets absolument magnifiques qui, moi, personnellement, me font rêver et qui m'ont fait rêver toutes celles et ceux qui vont se ruer sur eux. Notre tour de France quotidien avec les maires, les élus préférés des Français qui vont nous raconter comment se passe l'été dans leur commune. Ce matin, nous serons à Barcelonnette, Alpes de Haute-Provence, qu'on appelait avant les Basses-Alpes. Et nous serons à Charleville-Mézières également. On ira aussi prendre la température dans les campings du pays. Je ne sais pas s'il y aura M. Chirac, le célèbre Patrick campeur. Chirac. Patrick. Oui. En ce 14 juillet, la saison est déjà bien lancée. Nous serons dans la Drôme, dans le Morbihan, à la rencontre de ceux qui travaillent dur pour que vous puissiez vous reposer et profiter dignement de vos vacances. Ne manquez pas la séquence des archives d'Europe 1. Alors, je vous explique. Attention, Julien Pichenet a réécouté des heures et des heures d'antenne pour nous faire revivre des moments historiques que vous avez pu vivre, vous, sur votre radio préférée, il y a quelques temps, il y a quelques décennies. Ce matin, nous sommes en 1960. Non, vous n'étiez pas né ? Non, vous n'étiez pas né. Non. Loin de là. D'ailleurs, merci de vous poser la question, Jean-Pierre. Non, moi, j'étais à peine né, oui, à 30 ans près. Tout petit. Le jour de la fin du monde était annoncé. Vous entendrez ça vers 11h30. Nicolas Pagnol, je ne vous demande pas si vous avez des souvenirs de la fin du monde qui était annoncée pour ce 14 juillet 60, puisque vous n'étiez pas né également. Mais vous et nos auditeurs allez découvrir l'état d'esprit des Français à l'occasion de cette fin du monde redoutée à l'époque. Et puis, j'en ai bientôt terminé avec le sommaire, on va aussi débattre avec vous, les auditeurs. À quel numéro ? Il y a une complicité déjà. Là. Vous avez vu, c'est énorme. Hein. 01 80 20 39 21. Les auditeurs d'Europe 1, vous nous appelez. C'est vous, les auditeurs d'Europe 1. Et c'est un appel non surtaxé. Merci Maryse. Et à 12h30, Olivier Guénet, qui est un peu notre Mister France à Europe 1. Oh, alors ça me fait plaisir. Vous le pensez ? Vous le pensez ou c'est écrit ? Olivier va mettre quotidiennement à l'honneur une de nos magnifiques régions françaises. Vous irez même jusqu'à incarner, je dis bien incarner,
Car j'ai vu une grande malle pleine d'habits traditionnels Exactement. et régionaux. Cher Olivier, quelle région française avez-vous en tête aujourd'hui? Eh bien justement le Pays Basque aujourd'hui qu'on va mettre à l'honneur avec justement la fin des fêtes de Bayonne. Donc je vais me déguiser, je vais vous apporter plein de choses à déguster, Monsieur Foucault. À tout à l'heure, monsieur, 12h30. 11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. Alors, mademoiselle Maryse, c'est à vous. Oh, j'adore. Il est presque 11h10 sur Europe 1. Jean-Pierre Foucault et vous. C'est maintenant, c'est jusqu'à 13h. Et ce matin, Jean-Pierre, vous recevez Nicolas Pagnol. L'été, en effet, c'est le chant des cigales, le soleil, sa lumière forte, des souvenirs d'enfance, dans ces sentiers aux odeurs de thym, de lavande, de romarin. Et tant de beaux moments à vivre encore. On va se promener dans cette Provence éternelle, chère au cœur de beaucoup de Français. Je suis très très heureux de vous accueillir, Nicolas. Est-ce que j'ai besoin de préciser, de le redire, que vous êtes le petit-fils de l'illustre Marcel Pagnol? Et quoi de mieux que l'été pour replonger dans son immense œuvre, et particulièrement cette année, avec la sortie de la collection Marcel Pagnol, une série de coffrets dont vous allez nous parler, bien sûr. Car Pagnol n'était pas seulement un immense écrivain qui nous a légué un grand nombre de classiques littéraires, livres de chevet de notre enfance, traducteur de Virgile, académicien depuis 1947. Il était aussi un réalisateur, un grand réalisateur de cinéma. Nicolas, on célèbre cette année, en 2025, les 130 ans de la naissance de Pagnol. Vous l'avez très peu connu, puisque vous aviez 1 an lorsqu'il nous a quittés. Quel est le premier souvenir qui vous vient en tête et qui vous ramène à lui dans votre enfance? Oh, c'est un soir d'été de 1977, alors que mon père avait tendu un drap blanc entre 2 oliviers dans la propriété familiale, avait sorti un vieux projecteur 35 mm pour projeter une très vieille copie de Marius. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma de mon grand-père, très jeune. Donc le cinéma et la Provence. Ça, c'est extraordinaire parce que moi, quand j'étais à Marseille, puisque je suis, tout le monde le sait, marseillais, au patronage, on projetait, d'ailleurs, grâce à un vieux projecteur, la trilogie de Pagnol. Il y avait peut-être de la même qualité de celui que vous avez vu lorsque vous étiez enfant. Sans doute. Comment vous êtes-vous approprié enfant ce patronyme qui est un héritage lourd à porter, mais riche et universel? Enfant, je ne me le suis pas vraiment approprié. C'est beaucoup plus tard que j'en ai pris conscience. Enfant, c'était un grand-père, comme on m'en parlait, comme je pense tous les parents parlent des grands-parents à leurs enfants. Non, alors oui, il y avait un côté un petit peu ennuyeux, les dictées, les autodictées à l'école, ce genre de choses-là où les instituteurs avaient peut-être envie que je réussisse mieux que ce que je ne pouvais le faire. Et quel genre d'homme était-il, d'après ce que disait la famille? D'après ce que me disait ma grand-mère, c'était quelqu'un de solaire, d'imprévisible. On ne savait pas de quoi la journée allait être faite. Et en même temps, quelqu'un d'assez, je ne vais pas dire pessimiste, non, mais avec un regard tendre, en même temps angoissé sur la condition humaine. Voilà, mais quelqu'un qui aimait beaucoup les autres, qui aimait beaucoup s'occuper, toujours en train de bricoler dans son atelier, lorsqu'il n'était pas en train d'écrire. Voilà, quelqu'un d'imprévisible aussi. Voilà, ouais. Votre grand-mère, que j'ai eu plein de fois au téléphone, je vais vous dire en secret, puisque je voulais absolument qu'elle vienne à Sacrée Soirée, elle me disait, non, rappelez-moi, mais je veux que les gens gardent le souvenir de moi comme ils m'ont vu au cinéma. Donc elle ne voulait pas, hein? Oui, c'est ça, exactement. À partir des années 80, elle a refusé toute interview filmée. Elle est restée belle jusqu'à son départ. En effet. Vous restez avec nous, Nicolas. Je suis très heureux de vous entendre ce matin. On va continuer à parler. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.